Bonjour, donc je m'appelle Aurélie. Je témoigne aujourd'hui sur une des pathologies rares, une des nombreuses pathologies rares qui existent et qui m'affecte, qui s'appelle le syndrome d'Ehlers-Danlos, qui est pas très connu. Et moi, je suis atteinte du type hypermobile. Donc, syndrome d'Ehlers-Danlos, le SED, hypermobile. Administratif, ça a été compliqué. C'est vrai que c'est un sacré parcours du combattant hein, pour toutes les maladies rares ou pas rares, je pense, et tout type de handicap. Qu'est-ce que c'est le bordel? C'est compliqué. Monter un dossier qui fait 10 000 pages, avoir tous les avis de tous les médecins qui t'encadrent, etc. Pour avoir mon fauteuil, où il y a eu une nécessité qui s'est créée en 2018, déclencher l'achat d'un fauteuil, sachant que je l'avais depuis 1 an ou 2 ans à titre, je crois que depuis 2016, 2016 ou 2017, je l'ai à la maison, et puis occasionnellement, quand je vais faire les courses, du shopping, du machin, du truc comme ça. Mais le parcours du combattant, entre le moment où on monte le dossier, où il faut qu'il y ait vraiment tout, l'intégralité des documents, des machins, des trucs, que ce soit des différents médecins, l'avis de l'ergothérapeute, etc. Tout la validation au niveau de la MDPH, mais aussi après, il y a tout ce qui est assurance, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils aient, avant de valider, il faut qu'ils aient la valeur de prise en charge de la mutuelle, de la sécu, etc. Et bien, sauf que quand tu fais des demandes, tu n'as pas du tac au tac la réponse. Donc, en fait, tu es obligé de faire 10 000 relances à droite, à gauche, etc. Et d'attendre que ton dossier soit complet avant enfin de le présenter. Grosso modo, pour te donner un exemple, mon fauteuil ELEC, on a monté le dossier médical en octobre, je crois, 2018. En octobre 2018, il a fallu attendre, je l'ai eu dans les mains en mars 2019. Attends voir. Même, attends, ça fait plus que ça parce que ça a fait… attends voir. Non, bon, grosso modo, il a fallu 1 an. Donc non, c'était plus que ça. Le dossier a été rédigé en octobre 2017. Il a été validé en mars 2018. Ouais, un truc comme ça. Enfin, grosso modo, il a fallu 1 an et demi pour avoir pour avoir mon fauteuil, quoi, pleinement. Après, je suis bien entourée en termes ergothérapie, médecin, etc. Et on a mis en place des petites choses à la maison, des sets antidérapants, des choses comme ça. Après, c'est pareil. Par exemple, sur le van, il faut bien porter mon fauteuil. Je le mets sur un porte-vélo, porte-fauteuil, quoi, entre guillemets. Il y a des aménagements à faire pour mon véhicule. J'ai dû avoir un véhicule plus grand pour… bon, ça, tu n'as pas de prise en charge sur ce genre de choses. Par contre, l'accessibilité à la maison, ça, il y a eu une prise en charge en partie. On a dû faire un accès pour que ça arrive au ras de notre entrée. Et donc ça, on a eu une participation financière dessus. Mais c'est vrai que je t'avoue que c'est un combat parce que entre le moment où le dossier avait été fait et puis le moment des réalisations du truc, ton état il évolue et puis parfois tu as des demandes un peu différentes et il faut recommencer un nouveau dossier, etc. Ouais, c'est laborieux, hein, c'est vraiment laborieux. Après, aide financière et aide humaine au quotidien, c'est pas envisageable. Aide humaine, parce que, pour l'instant du moins, et j'espère le rester, je n'ai pas
l'utilité de mon fauteuil H24, 7 jours sur 7, 52 semaines par an. C'est-à-dire que je ne suis pas comme un tétraplégique ou un paraplégique ou d'autres maladies qui m'obligent à être dans mon fauteuil en sortant du lit tous les jours, etc. Comme tu es capable, comme ça fluctue un peu, et même s'il y a des fois tu n'es pas capable de te laver toute seule ou quoi, on ne peut pas mettre en place une aide humaine de manière ponctuelle. Il faut que ça soit constant. C'est ça qui est difficile parce que les maladies parfois sont pas constantes et ça, ouais, c'est pas évident. Par contre, au travail, après moi c'est lié à mon travail, je sais que j'ai la possibilité de demander une aide humaine et on est en train de monter un dossier et c'est au niveau de l'accessibilité. Tu vois, pour aller dans les cuisines, aller ceci et cela, c'est vrai que des fois c'est compliqué pour moi, surtout avec la gestion des portes et tout. Ou tout du moins, tu vois, d'écrire parfois au tableau, j'ai le poignet qui répond plus. Donc après, je trouve toujours des stratégies, mais c'est vrai que des fois, ça ferait du bien à mon quotidien professionnel. Après, si ça se fait pas, c'est pas grave, c'est comme ça, c'est la vie, il faudra faire avec. Après, si ça se fait, ça sera un bien-être supplémentaire au travail, ça c'est clair et net. Donc, et ça, par contre, c'est lié au professionnel, quoi. C'est au secteur professionnel que tu le demandes. Et ça, c'est pareil, tu vois, il a fallu 1 mois pour qu'on arrive à faire un dossier, alors que mon employeur était le premier à me faire les documents, si tu veux, on était hyper réactifs. Et après, il y a tout le reste qui se met en place, qui est un peu long, quoi. Donc, c'est compliqué. Il faut être patient. La patience. Il faut s'accrocher, il faut relancer sans arrêt. Faut pas hésiter à être en lien. En fait, ceux qui montent le dossier sont les médecins, les ergothérapeutes qui émettent un avis et des conseils. Après, c'est la MDPH, tu vas prendre un rendez-vous pour qu'ils viennent à ton domicile pour voir la nécessité de ce qui a été prévu par les médecins, qui doit valider ou non. Après, il faut qu'il y ait des devis qui soient faits de ton côté, que tu dois envoyer à la MDPH et à d'autres administrations pour que eux valident si oui ou non ils peuvent participer ou si il faut que tu changes de modèle, de machin, de truc, etc. Enfin, c'est un parcours du combattant, quoi. Mais ça, c'est les administrations qui sont comme ça aussi, où c'est très... la traçabilité est nécessaire, ça c'est clair. Je suis dans l'hygiène alimentaire, je comprends ça comme personne. Après, il faut avoir une patience sans faille parce qu'il faut beaucoup de temps pour obtenir des aides.